chers invités, l'événement qui nous réunit cet après-midi, c'est la préparation, sinon la conférence de presse de la 10e édition du Salon du financement de l'agriculture. Le Salon du financement de l'agriculture est une activité phare du réseau Agrivision Sahel. Ça veut dire que depuis 2012, c'est une activité que nous organisons avec les partenaires comme les différents ministères. Il y a au moins 5 ministères qui y participent, à savoir le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, et aussi d'autres ministères. Il y a aussi tout ce qui est les entreprises agroalimentaires, les entreprises féminines, les entreprises qui sont au niveau du secteur privé qui œuvrent pour la promotion de l'agriculture, l'entrepreneuriat en général. Il y a aussi la participation des institutions de financement. Donc, le salon du financement, c'est d'abord une activité qui permet de briser la glace entre les porteurs de projets, qui est en majorité les jeunes, et les institutions de financement, qui sont les banques et les institutions de microfinance. C'est pour ça aujourd'hui vous avez la présence de l'ensemble de ces acteurs ici. C'est pour qu'ensemble, comme je le disais, c'est une activité qui permet de briser la glace entre porteurs de projets et ceux qui détiennent le financement, qui est les banques et les institutions de financement. Et il y a les fonds de garantie, il y a aussi même les mécanismes de financement, ils font partie. C'est une activité qui, non seulement qui prend le Mali, c'est que le Mali est un pays à vocation agro-silvopastorale. C'est une activité qui permet encore davantage de mettre un accent particulier sur le développement de ces pays à travers l'entrepreneuriat agricole, à travers l'agribusiness pour le développement. Qui connaît ce développement agricole sait que passera obligatoirement par la jeunesse, passera aussi par les femmes. Donc c'est pour ça que nous encourageons chaque année la participation des entreprises féminines. Nous encourageons aussi la participation des institutions de financement, parce que sans leur participation, les salons ne pourront pas vraiment avoir la marque ou encore tout l'éclat qu'on veut lui donner. Parce qu'aujourd'hui, on sait que oui, les banques ont des produits financiers, mais pour faire en sorte que ces produits financiers puissent répondre à la demande, qui est la demande des jeunes, qui est la demande des agriculteurs, qui est la demande des femmes, ces jeunes hommes et femmes ne sont pas des salariés. Donc ça veut dire que s'ils prennent des crédits, ces crédits ne sont pas pris pour être remboursés à la fin du mois, parce que ce n'est pas à la fin du mois qu'ils vont avoir de l'argent, mais ça doit être plus, le crédit doit être octroyé plus précisément sur l'activité du jeune. Si le jeune fait des tomates, il faut que le crédit puisse répondre au cycle de production de la tomate, de la pomme de terre, des pastèques, des oranges, etc., les poissons, et plein d'autres spéculations, les céréales. Donc, tant que ce n'est pas des prêts, des crédits adaptés à ces niveaux, ça va encore, au lieu que les crédits soient faits pour accompagner, pour aider l'emprunteur ou le prêteur, vous allez voir que c'est ce même crédit qui va encore rendre la tâche difficile aux jeunes. Donc d'où l'idée pour nous d'organiser une activité qui est le salon du financement de l'agriculture, qui va permettre non seulement l'objectif final, c'est de briser la glace entre les différents acteurs, mais qu'il y ait un véritable cadre d'échange, un véritable cadre de dialogue, de partage d'informations et de connaissances, qui va permettre non seulement aux banques et institutions de financement de mieux comprendre ces jeunes-là, mais aussi
à leur niveau, de faire confiance aux jeunes et encore plus de développer d'autres produits et services financiers qui seront adaptés, qui seront digestes pour ces jeunes. Voilà pourquoi on vous a invité cet après-midi pour vous partager et ensuite annoncer l'activité. Et comme d'habitude, aujourd'hui, vous avez la présence du ministère et aussi les différents acteurs, les banques et institutions de financement. Monsieur le représentant de Madame le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, par moi-même qui est Oudou Bengali, le coordinateur régional de Agri-Vision Sahel. Je vous remercie. Merci, monsieur le coordinateur national. Moi, c'est Bakary Sandaré, représentant du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. On a un parrain de marque qui est le représentant de Madame le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donc qui va plus tard, juste à travers quelques mots, nous donner les tons par rapport au lancement des activités. Moi, je suis Madame Koné Essetabouri. Je suis entrepreneur agroalimentaire, mentor aussi de la coordination dans le programme dans le cadre du programme PACTEL, qui est aussi un programme qui est la révision. Le réseau Agri-Vision Sahel a démarré au Mali en novembre 2011 sous le nom de AgriProFocus. Avec déjà même, c'était sous le nom de AgriHub. Et AgriHub a continué jusqu'en 2015 pour faire AgriProFocus. Et AgriProFocus a continué jusqu'en 2020. Et c'est à partir de janvier 2021 que nous avons pris le nom de Agri-Vision Sahel. Et la mission, la vision reste la même, c'est pour la promotion de la culture entrepreneuriale, l'agribusiness pour le développement. Et aussi, nous travaillons avec beaucoup de partenaires à ce sujet. Et nous remercions aussi la participation de la SNV qui vient de nous rejoindre. Donc, vous pouvez lui donner une place, s'il vous plaît. Donc, voilà, donc c'est un réseau multi-acteurs pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole, l'agribusiness pour le développement. Et le réseau est connu à travers ses activités phares qui sont comme la caravane des jeunes pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Donc, c'est la foire du numérique agricole, c'est le salon du financement de l'agriculture, c'est les foires agricoles, les foires d'innovation agricole. Donc, et nous les organisons par édition, ça veut dire chaque année. Et nous faisons des rotations, que ce soit à Bamako, ici ou dans les régions. D'où l'idée cette année de faire le salon du financement de l'agriculture à Ségou. Nous en avons fait des éditions à Sikasso, à Ségou, à Koulikoro, à Kaye, à Mopti et à Bamako ici. Voilà par rapport au réseau et à travers quelques activités phares. Donc, juste après ça, comme je le disais, nous voulons aussi vous partager un peu les résultats de l'édition passée. Là, comme vous savez, quand on dit salon du financement de l'agriculture, comme je le disais tantôt, il faut qu'il y ait des porteurs de projets. Et il faut qu'il y ait aussi des banques et institutions de microfinance qui sont là, qui exposent et qui échangent aussi avec ces acteurs. Il faut qu'il y ait aussi la participation du secteur privé, mais aussi, surtout, les projets et programmes qui sont là pour accompagner, soutenir le développement. Donc, et c'est à travers ça que l'un des maillons d'accompagnement des jeunes et du développement de façon générale, c'est le financement. On a beau faire des formations, on a beau équiper, on a beau voilà, avoir tout ce qu'on veut. Souvent, la pièce du puzzle qui manque, ça c'est le financement. Et pourquoi ce financement
c'est pas comme si le financement manque, mais comme je le disais tantôt, souvent ce n'est pas des financements adaptés, ce n'est pas des financements dédiés. Donc c'est pour l'idée, en finalité du Salon du financement de l'agriculture, c'est pour que ces financements puissent vraiment combler les attentes des demandeurs. Et c'est là, par rapport à l'édition passée, nous avons reçu 400 plans d'affaires qui ont été reçus. Donc, il y a eu 322 plans d'affaires qui ont pu être traités, parce que comme vous le savez, ces plans d'affaires, quand on les reçoit, nous, à notre niveau, on fait un premier traitement et il y a un second traitement qui est fait avec les banques et institutions de microfinance et les autres participants. Donc, sur les 400, on a pu traiter 322 plans d'affaires qui ont aussi été présentés aux institutions de financement. Donc, à chaque édition, nous avons la participation de la BNDA, de Kafou-Djiguiné, de Cofina, de Baobab, de Niesigiso, de Banque Atlantique, aussi de Atlantique Microfinance et plein d'autres institutions de financement. On a la participation du Fonds de garantie du secteur privé aussi. Donc, sur les 322 plans d'affaires, 57% de ces plans d'affaires reçus sont portés par des femmes. Ça veut dire que plus de la moitié de ces plans d'affaires présentés aux banques et institutions étaient portés par des femmes. Et encore, il y a eu 500 B2B, ça veut dire qu'il y a eu 500 échanges entre les porteurs de plans d'affaires et les institutions de financement. En plus de cela, il y a eu à la suite des échanges lors des B2B, 217 plans d'affaires d'un montant total de 513 millions ont eu des échos favorables. Donc, comme vous le savez, je disais tantôt, quand on reçoit les plans d'affaires avant l'activité, il y a tout un travail préliminaire à faire au niveau de ces plans d'affaires, les préparer, ensuite les envoyer vers les banques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en 2-3 jours que la banque peut directement décider de financer les plans d'affaires s'il ne connaît pas les porteurs, s'il ne connaît pas le contenu du plan d'affaires. Donc c'est pour aussi donner le temps à la banque, 2 semaines au moins, de se plonger dans ces plans d'affaires, regarder un peu tout ce qui est dans ces plans d'affaires sans pourtant déjà connaître les porteurs. Une fois que la banque a pris connaissance du plan d'affaires, c'est là, pendant les 3 jours du salon du financement, c'est là qu'on invite les porteurs à venir défendre devant ces mêmes institutions son plan d'affaires. Comme ça, la banque aura ce qui est dans les documents pourra se confirmer à travers les échanges avec les porteurs de plans d'affaires. Et c'est à la suite de ça que 217 plans d'affaires d'un montant total de 513 millions ont eu des échos favorables. Ça veut dire que ces plans d'affaires-là ont attiré l'attention des banques et institutions. Ils se sont dit que voilà, ces plans d'affaires-là nous intéressent, donc on est prêt à les financer. Donc là, c'était 517 plans d'affaires. Donc 217 plans d'affaires, pardon. Et à la suite de ces échos favorables, 41 plans d'affaires doivent être revus. Comme je disais, ces plans d'affaires, il y en a, ils peuvent être bons, mais la banque va demander encore des petits détails qui ne figurent pas, comment faire en sorte que ces détails-là puissent être pris en compte pour que la banque puisse s'intéresser au financement. Donc, juste, il y a eu 64 plans d'affaires aussi qui ne répondaient pas aux lignes de crédit des institutions de financement. Les institutions de financement sont là. Souvent, vous pouvez faire un plan d'affaires qui est bancable, mais vous allez voir qu'au niveau de la banque, si la ligne qui peut répondre à votre financement est épuisée, la banque va te dire qu'ils sont intéressés, mais ils n'ont pas de ligne de financement pour ce genre d'activité ou encore du secteur. Et aussi, comme vous savez, le salon du financement de l'agriculture, c'est 3 grandes activités. Il y a l'exposition, c'est-à-dire que la galerie marchande, où les
unités de transformation, les acteurs du secteur privé. Oui, il y a les banques qui exposent leur savoir-faire, leurs conditions, mais il y a aussi tout ce qui est du monde de la transformation agroalimentaire expose aussi. Donc c'est là qu'il y a eu des échanges autour de l'offre et de la demande. Et il y a aussi des achats pour diverses spéculations à travers la galerie marchande qui est estimée à 17 millions pendant les 3 jours et plus de 130 millions pour des contrats dont les discussions sont en cours. En fait, là, cette partie est importante. Pourquoi? Parce que, vous savez, souvent, beaucoup viennent sur ces salons. Ce n'est pas vraiment pour faire des achats directs, mais c'est pour avoir des contacts, c'est pour aussi voir qui est là, avoir des carnets d'adresses. Plus tard, donc, il y aura des échanges autour de ça. Plus tard, ils arrivent à concrétiser des marchés, des contrats entre eux. Donc, ce montant était dans l'ordre de 130 millions pour des contrats dont les discussions étaient en cours. Et à travers les suivis qu'on a eu à faire, au jour d'aujourd'hui, il y a au moins 100 millions qui ont déjà été mobilisés pour ces contrats. Ça veut dire que les contrats sont mis en œuvre jusqu'à hauteur de 100 millions. Et aussi, donc on a une idée sur le montant le plus bas des plans d'affaires enregistrés du FINAGRI qui était à 441 250 francs CFA. Et le plus gros montant de plans d'affaires enregistrés lors du FINAGRI est de 77 125 800 francs CFA. Donc voilà quelques résultats qui ont pu être obtenus et lors du dernier FINAGRI, c'est-à-dire la 9e édition qui s'est tenue du 20 au 22 juin passé à Sikasso. Et c'était aussi grâce à des partenaires comme les différents ministères que j'ai eu à citer. C'était aussi grâce à la participation de la BNDA, du projet Sougou Iriwa et Séné Iriwa, du MEREF. Il y avait aussi la participation du projet Tchigia de Corded, Orange Mali, Oxfam, Baobab, Kafo Guinée, Niesigiso. Il y a eu la GIZ, GIZ qui a participé. Et il y a eu la participation de beaucoup de fêtières et aussi des différentes interprofessions. Il y a eu la participation des Maï Agro, Ngassene, des réseaux Sénèque Nafouniblon, la participation des jeunes entrepreneurs du péage, de PAC PME et d'autres programmes qui ont, à travers la participation de tous, qui a fait qu'on a pu, comment on appelle, obtenir ces résultats. Donc, monsieur le représentant, voici en quelques lignes les résultats qui ont pu être obtenus et partagés avec vous. À l'entame de mes propos, que AgriVision Sahel est un réseau multi-acteurs. Multi-acteurs, ça veut dire que c'est un réseau qui est composé du secteur privé, donc les institutions de recherche, les banques, les microfinances. C'est un réseau qui est composé des ministères. C'est un réseau qui est composé aussi des industries et tous qui sont au niveau des activités agro-silvo-pastorales. Donc c'est un réseau qui englobe tout le monde dans ce sens. Monsieur le représentant de Madame le ministre, je crois qu'on va vous laisser quelques mots pour lancer officiellement la 10e édition du Salon du financement de l'agriculture. Coordinateur national, merci. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de microfinance, des banques, des départements ministériels, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'agriculture, bien sûr le ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc,
C'est un réel plaisir, monsieur le coordinateur, Merci. pour moi, au nom de Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, de procéder aux activités de lancement des produits, qui va précéder même l'activité proprement dite, le salon à Ségou. Ouais. Donc ça, c'est une séance de lancement, une conférence de presse. Donc c'est un réel plaisir pour moi de participer à ça. Donc il s'agit de la 10e édition du salon de financement de l'agriculture, prévue du 6 au 8 mars 2024 à la Chambre de commerce et d'industrie de Ségou, avec comme thème défis et perspectives de la promotion du genre dans les chaînes de valeur agroalimentaire pour une meilleure inclusion financière à travers le financement des AIF et des MPME. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, cette édition du FENAGRI ambitionne de valider la faisabilité technique et économique des projets et analyser la demande type des produits période de forte demande et des pénuries prix pour valider le potentiel d'écoulement régulier des produits et aussi agir pour booster l'insertion des exploitations dans les réseaux professionnels, mutualisation autour des services en lien avec des services techniques et financiers. Les femmes et jeunes agripreneurs accompagnés devront acquérir des compétences d'analyser des conditions du milieu et de la capacité d'adaptation au changement. Le milieu évolue et pour une durabilité de l'activité et du revenu généré, les femmes doivent avoir une solide éducation financière et accompagnent la démarche des banques et d'autres acteurs de financement. Donc face à ces multiples contraintes, il apparaît impérieux pour les acteurs stratégiques du secteur agricole, producteurs, organisations professionnelles, agricoles, chambres consulaires, États et institutions de microfinance, d'engager des réflexions visant à définir les mécanismes fiables de financement des entreprises agricoles dans une dynamique de promotion du genre. Donc, il vient de rappeler les réalisations. L'édition de l'année 2023. Donc, comme vous le savez, il y a eu 351 dossiers de financement. Donc, l'accord de principe, c'est 236. Exact. Il y a eu l'accord de principe. Exact. Donc, il y a eu plus de 300 rencontres B2B, 13 thèmes sur les problématiques de financement de l'agriculture. Il y a eu des expositions, des visiteurs des stands environ 1037, plus de 4900 visiteurs, soit en moyenne 1300 visiteurs par jour, donc ont été enregistrés dans ce salon de financement agricole. Donc, en tenant compte de ces résultats, nous remarquons que l'édition 2023 a été une réussite. Donc, comme vous le savez, le secteur de l'agriculture au Mali, comme partout ailleurs, est l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois. C'est le seul secteur qui peut créer l'emploi de masse, sans distinction d'alphabétisé ou non. Donc, c'est un secteur stratégique. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, accorde beaucoup d'attention pour la réussite de cette édition, parce que l'un des défis majeurs du développement de ce secteur, en tant que pourvoyeur, plus grand secteur pourvoyeur d'emploi, c'est le financement. Donc, s'il y a une telle initiative pour faciliter, pour donner l'occasion aux agripreneurs d'être en contact avec les acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire, donc ça c'est une bonne initiative
qui méritent d'être encouragés, accompagnés, pour permettre de lutter non seulement contre la pauvreté, de créer le maximum d'emplois, mais aussi de créer de la richesse, de la valeur ajoutée pour nos produits. Parce que vous savez, nos productions actuellement, les agripreneurs, ça va leur permettre non seulement de faire des découvertes, des tests d'évaluation de leurs idées viables et de procéder aux saisines d'opportunités. Donc, ça, c'est une occasion vraiment qui va permettre aux agripreneurs de saisir et de se développer. Donc, sur ce, monsieur le coordinateur national, vous avez tout l'accompagnement du département. Notre effort aussi ne fera pas, nous ne ménagerons aucun effort dans le cadre de la réalisation pour soutenir les activités de cette importante activité du salon de l'agrivision initié par World Agrivision. Voilà. Donc sur ce, je déclare lancer les activités de la 10e édition du Salon de financement de l'agriculture, FINAGRI, qui est prévu du 6 au 8 mars 2024 à Ségou. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que, mesdames et messieurs les journalistes, nous sommes à vous. Merci. En tant qu'accélérateur de l'agriculture, j'ai des questions. Je suis Amadou Saladoué, je suis journaliste au groupe Lumière. Polygraphie Gisson, journaliste à PM1 Télévision. Alors ma question est simple. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème de l'édition 2024? Et la deuxième question, si je peux me permettre. Oui. Concrètement, quand on dit salon du financement de l'agriculture, qu'est-ce que l'on vise? Merci. Oui. Bon, le programme vient de quelque peu marcher sur moi, mais j'aimerais quand même poser la question à ma manière. Donc, je vais m'adresser plutôt au monsieur du département de l'agriculture. Vous-même, votre nom? Oui. L'entreprise de presse Orbit, donc, qui est composée du journal d'information agro-pastorale Le Canal et Rural 24. La question, oui. Sont quelque part oubliés. Ils n'ont pas l'impression que beaucoup de choses se font pour eux. Plutôt les choses se font en leur nom. Concrètement, qu'est-ce que ces salons vont apporter aux paysans qui ont la main dans la pâte? Je ne parle pas des gens qui ont des activités liées à l'agriculture, mais directement à ceux qui ont la main dans la pâte, qui sont dans les travaux champêtres. Merci. Salon il n'a faut kɛnɛ avec la takesi et yala a kɛnɛ ɲɛsilen don sɛnɛkɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw de ma wa yala Mali sɛnɛkɛlaw dɔw de bɛ yen minnu yamaruyalen don ni sɔrɔ in nafa bɔli la. Juste de retour à Ségou, puisqu'il y a déjà 6 ans, on était à Ségou. Et la particularité de Ségou, chaque fois qu'on était à Ségou, on a voulu baser l'activité sur la promotion du genre dans les chaînes de valeur. Je pense que cette réponse va directement à la personne qui demandait pourquoi cette thématique. Parce que notre premier passage à Ségou, c'était aussi un 8 mars. Oui. Et le salon fut merveilleusement rehaussé par l'implication des dames. Et on en a profité vraiment pour promouvoir les femmes à travers le réseau des femmes opératrices économiques de Ségou. Et là, cette édition, quand on a fait les premières démarches, ce qui est resté dans leur mémoire, c'est l'impact et la mobilisation avec tous ces participants qui étaient en paille du 8 mars le jour-là. C'est comme ça qu'ils ont reçu encore l'événement. Ils ont dit, mais pourquoi pas, on ne va pas encore placer cette édition sur le 8 mars et faire notre remake de ce qu'on avait déjà fait. C'est ça l'idée. L'employabilité des jeunes,
Et je pense que le coordinateur l'a si bien mentionné. Et il y avait, à chaque édition, nous envoyons les programmes, les bénéficiaires des programmes et projets. Par exemple, EJOM a participé à énormément d'éditions. Le PH, qui est le projet entrepreneuriat agricole des jeunes, le FASTEJ en a participé. Donc nous identifions chaque fois des gros programmes et des projets. Nous faisons un partenariat avec eux et nous mobilisons ces jeunes vers là-bas en prenant soin de mobiliser le réseau local de la FENAGER, qui est la Fédération nationale des jeunes ruraux, et le Conseil national de la jeunesse, et le réseau des jeunes agriculteurs. Donc chaque fois nous les mobilisons. Et déjà pour Ségou, il y a quelqu'un qui posait la question pour savoir ce qu'on a déjà entrepris pour cette édition à Ségou. Déjà pour Ségou, il y a un mois de cela, on a organisé un atelier multi-acteurs de tous les acteurs de l'écosystème local à Ségou. Et la thématique même a fait discuter sur place et on a juste rapporté au niveau national. Sinon la thématique fut décidée là-bas. Il y a un comité d'organisation locale qui est basé à Ségou. Donc ici, c'est la dimension nationale, mais tout ce que nous entreprenons ici, ça vient en réalité de Ségou. Et aussi, la toute première édition, l'un des présidents des acteurs principaux, c'était l'ancien ministre, M. Idrissa Traoré, l'ancien ministre de l'Agriculture. Et pour cette édition, on a aussi voulu le rendre hommage parce qu'il fut le président, le PDG de l'Office du Niger. Et cette édition aussi est placée sous la présidence du Conseil régional et de l'Office du Niger. Merci. Si Tandina n'est pas... Oui, je crois que tu vois, il y a la question de Touré, mais que tu as déjà touché en partie. Hein. Il veut seulement maintenant, sa question qui reste, c'est la différence entre cette édition et les éditions passées. Quelle est l'innovation ou encore, qu'est-ce que tu peux dire comme différence? Ouais. D'abord, pour cette édition, nous sommes quand même dans la zone office du Niger. On a fait focus sur la mécanisation de l'agriculture. La mécanisation, il y a déjà un travail qui se fait et les partenaires au niveau national, déjà il y a Aduna qui est identifié comme structure facilitant l'accès aux équipements et abordables surtout et très très efficace, mais bon marché pour les producteurs. Nous avons identifié d'autres concepteurs et on a identifié aussi des machines. Donc vous allez voir, cette édition prévoit un atelier multi-acteurs tripartite entre le producteur, la caisse de microfinance et le fournisseur d'équipements agricoles. Ce qui va donner lieu à un contrat où la caisse libère le financement, mais le financement ne va pas dans la poche du bénéficiaire, mais va vers une société d'équipement. Donc le producteur n'ira que chercher son équipement, mais payer, et nous sommes obligés à attaquer le réseau pour faciliter ce maillage entre ces trois acteurs, le producteur, le fournisseur d'équipement et le fournisseur de services financiers. Donc la particularité, et ce qu'il a donné tout de suite comme résultat du Finagri, il y a un résultat supplémentaire qui vient pour l'édition 2024, c'est voir le nombre d'acteurs pour lesquels on a facilité l'accès à l'équipement et le chiffre d'affaires global des sociétés d'équipement qui étaient là, parce que l'argent n'ira pas directement dans la poche des producteurs, mais plutôt c'est cet atelier de contractualisation qui va se faire. Donc ça c'est l'innovation. Il y a encore une innovation de taille, est que l'équipement de grande envergure, comme les tracteurs, nous voulons faciliter le système de leasing ou la location. Donc dans une zone, si on identifie un grand producteur, un producteur champion de sa zone, si on leur facilite l'accès à son équipement, on va l'accompagner dessus pour voir comment il peut trouver des clients autour pour faire soit des prestations à l'État, soit des prestations journalières pour que son équipement lourd puisse bénéficier aux gens aussi de la zone. Et c'est l'un des ateliers très importants que nous voulons faire aussi. Déjà la cartographie pour identifier ceux qui ont des gros tracteurs, des gros engins, c'est déjà en cours actuellement. Donc on aura une liste des grands producteurs qui sont bien. Ça produit ses fruits. Et on ne peut qu'être connecté au comité local pour mettre en œuvre leur desiderata.
Nous, on va rien inventer ici, mais c'est eux qui connaissent leur zone, c'est eux qui font remonter l'information. Merci bien, Georges. Donc, il y a les questions de Issa Traoré du Rural 24, que les entrepreneurs agricoles souvent se sentent oubliés. Donc, et surtout, est-ce que aussi, après on va revenir à la question de Mahamadou, mais par rapport à ça. Oui. Les paysans qui ont la main à la pâte. Oui. C'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons d'entrepreneuriat agricole, c'est plus les jeunes citadins qui se mobilisent. Les opportunités, c'est plus les jeunes citadins. Nous publions sur les réseaux sociaux des milliers de producteurs ruraux qui sont dans leur zone, n'ont pas accès à ces informations et surtout les formulaires qu'on envoie pour renseigner, eux, ils sont dans la pratique réelle de la chose. Raison pour laquelle, déjà, nous sommes dans une activité dynamique sous-régionale. Le réseau est en train de travailler pour mettre sur place avec quelques partenaires Laser, qui est, je ne sais pas si c'est le lieu de le dire. Oui, bien sûr. Laser, qui est l'Alliance sahélienne pour l'emploi rural. La question qui était en bambara que je vais... Donc, c'est pour dire que... dernière question. N'a sɔrɔla sɛnɛkɛla bɛɛ tu de sen dolen don ni baara in na k'a fɔ sɛnɛkɛla kelen-kelen tɛ yen k'a fɔ ko o dɔrɔn de ka baara ye nin ye ayi ni tile saba lajɛ in sɛnɛkɛla bɛɛ de kofɔlen don o de kosɔn an b'a fɔ ko agriculture avec les grands tas ni o ye sɛnɛ mɔni bagan mara ani maa wɛrɛ minnu fana bɛ o dahirimɛ sɔrɔ sɛnɛ sababuya la. Donc ça veut dire que bɛɛ de ka activité de don sɛnɛkɛla bɛɛ tu de ka activité de don hali journaliste ka activité de don parce que n'aw ma dumuni kɛ a tɛna se ka taa filmer ni fɛn ninnu kɛ voilà donc en même temps bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ baara min na o de don. Avec cravate, dans le paysan même, il n'est même pas à l'aise lors de la rencontre. Ouais. Donc on est en train de mettre tous les structures financières dans le même panier. Et moi, je me vois en tant qu'institution de microfinance, nous n'avons pas de cravate. Et nous sommes avec les ruraux. Aujourd'hui, Niaskiso, avec ses 34 ans d'expérience, nous avons commencé en milieu rural, plus précisément dans la région de Ségou. Et je me réjouis aujourd'hui que Ségou est retenu pour la 10e édition. Parce que c'est de là-bas où nous avons commencé nos premières expériences. Donc, avec les 94 points de service de Niaskiso, je peux dire 80% c'est en milieu rural. Donc, du coup, nous, on est en contact permanent avec les ruraux. Et les activités menées dans le cadre de l'agriculture, on les connaît par cœur. Et nous savons très bien que le remboursement d'un crédit doit être toujours lié à la rentabilité de l'activité. C'est ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui fait le maraîchage de prendre un crédit et de faire un remboursement mensuel. C'est impossible. Donc, le remboursement est lié à la rentabilité de l'activité. Donc, c'est pour lui mettre à l'aise. Nous n'avons pas de cravate et nous sommes là au cœur de nos clients qui sont au niveau des milieux ruraux et on les accompagne en longueur de jour. Merci. Pour les femmes, oui. Est-ce qu'il y a un quota pour les entreprises féminines? Oui, nous, à la base, notre désir, c'est les 3 quarts. C'est-à-dire 75% de participants doivent être des porteurs de projets liés à l'entrepreneuriat féminin. Même il y a des débats sur l'entrepreneuriat féminin et 25%. Mais on ne peut pas forcer. Le monde rural est très sensible. Tout ce qui est activité de facilitation d'accès aux fonciers, nous savons que la culture même, on ne va pas aller bouleverser la tradition des gens. On ne peut que faire des plaidoyers pour que, en tout temps respectant la culture et la tradition des uns et des autres, on puisse encourager la promotion du genre. Et on essaie aussi d'expliquer que quand on dit promotion du genre, ça ne veut pas dire promotion de la femme. Ça veut dire promotion de l'homme et de la femme. Parce que le genre, souvent, on exclut
l'homme du genre, l'homme aussi, c'est dans le genre. Donc, il y a ce quota que nous désirons, mais nous n'avons pas les moyens de forcer. On ne peut faire que des plaidoyers, on ne peut que faire encourager, informer, mais on n'a pas les moyens de... Mais ce que nous pouvons faire, on a ciblé le REFOE, qui est le réseau des femmes opératrices économiques. On a ciblé la FENAFER, qui est la Fédération nationale des femmes rurales, et on a ciblé certaines coopératives féminines pour indirectement influencer un peu le quota de participation. Merci. On a pensé à inviter les banques islamiques, même s'ils n'ont pas d'agrément, à créer un cadre de rencontre entre ces banques ou ces institutions financières et les jeunes porteurs de projets. Et également dans la chaîne de valeur, si on regarde toute la chaîne de valeur, ça ne se limite pas à la production. On a parlé de l'aspect genre tout de suite. Est-ce que la partie nutrition est impliquée? Je vais parler de toutes ces femmes qui ont des restaurants ou qui ont en tout cas des initiatives de faire la restauration ou la transformation, des petites transformations des produits locaux. Est-ce qu'elles sont très bien impliquées? Elles sont impliquées. Donc ça montre la série. Merci bien. Oui, merci beaucoup, mon cher ami Kaoso. Effectivement, moi, ma première fois d'entendre ce concept de financement islamique, c'est pendant la première édition du Salon du financement de l'agriculture. Et tenez-vous bien, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas l'USAID. Vous vous rappelez, Mohamed Ali était sur un projet de l'USAID et il a fait venir un monsieur qui a communiqué sur l'islamisme. Merci beaucoup. Donc c'était ma première fois, c'était pendant la première édition. Et là, je pense qu'il y a juste un an, je pense que ce produit continue aussi. On a fait un atelier de contractualisation avec énormément de jeunes qui voulaient avoir le financement pour, comment ils appellent, le forage. Exactement. Parler de l'assurance agricole. Effectivement, c'est un problème où tous nos crédits sont assurés. Et nous n'avons pas la vraie assurance par rapport au crédit agricole et ça a été un constat. Donc c'est le lieu aussi de dire que Niesquiso, il a mis ça dans ses prérogatives. Et nous avons ciblé déjà des partenaires, on a fait des négociations qui sont très très avancées. Et je pense que cette année, la campagne agricole, on va essayer de clôturer ces partenariats avec ces assurances agricoles pour qu'ils puissent nous accompagner sur le terrain. Mais le problème que nous rencontrons dans ces formations, chaque fois que tu invites les gens à venir participer à une formation, au lieu que la personne pense d'abord à l'intérêt, à la connaissance acquise, les gens ont tendance à voir le côté financier. Tu organises une formation, les gens viennent, tu ne leur donnes pas de budget, la deuxième fois, ils ne vont pas venir. Donc là, nous avons besoin quand même, avant que les mentalités ne changent, nous avons besoin de l'accompagnement. Le ministère est là, les partenaires sont là pour nous accompagner. Nous avons de l'expertise, nous avons les modules et nous avons les personnes aptes à faire ces formations. Et l'un des défis essentiel, c'est ce que je viens de dire, ça c'est le financement des agripreneurs. Ceux qui évoluent dans le secteur de l'agriculture à travers toute la chaîne, de la production, transformation, jusqu'au dernier consommateur. Donc c'est pour vous dire que c'est toute la chaîne qui est touchée. C'est pour un peu répondre à sa question. Et ça répond aussi à la décentralisation, comme on l'a dit, le fait que c'est auprès des producteurs dans les régions. Donc ce n'est pas à Bamako qu'on peut trouver les producteurs. Donc si c'est décentralisé, c'est pour être vraiment en contact direct avec les vrais producteurs. Voilà. Donc le département de l'entrepreneuriat accorde une grande importance à l'organisation de ce salon qui permet aux agripreneurs d'être en contact avec les producteurs directs, avec les clients, surtout avec les clients, afin de découvrir les besoins non satisfaits, surtout les besoins non satisfaits, parce que les agripreneurs ont besoin tout le temps de façon continuelle
de détecter des besoins non satisfaits. Ça permet aux gens, à ceux qui sont en train de rentrer dans le processus, parce que l'agripreneuriat c'est un processus, ceux qui sont en train de rentrer dans le processus, donc ça leur permet de découvrir des opportunités d'affaires à travers des besoins non satisfaits, les moyens dont ils disposent, ils peuvent créer d'autres opportunités d'affaires. Donc ceux qui sont encore là-dedans peuvent développer leur activité. Donc il y a non seulement extension de l'entrepreneuriat, de leur entreprise, mais il y a aussi la création d'emplois de masse et il y a la création de richesses. Et dans la chaîne des valeurs, il y a la création des valeurs ajoutées, donc qui va lutter contre non seulement le chômage, mais aussi la pauvreté rurale. Donc je pense que le département, comme j'ai si bien dit, nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir une telle initiative, car c'est une idée qui est vraiment viable. Donc je vous remercie. Merci bien. Ok. Merci bien. Donc c'est encore le lieu de remercier tous les participants.